Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur Ziana TV. Vous suivez cet événement spécial, c'est la finale. On est juste à quelques minutes du début de ce match qui va opposer la France au Portugal. Nous vous avons promis de suivre cet événement avec vous et surtout avec le consultant Ziana TV pour cette finale, monsieur Ghislain Joseph Gabiot. Ghislain, bonsoir. Bonsoir, Sire Makosso. Alors, on a bien vu que les classements ont été donnés. Avec, on va déjà voir aujourd'hui, s'il n'est pas une surprise pour ceux qui suivent bien le football, quasiment la France a repris les mêmes puisqu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce qui est vrai, oui, de ce côté-là. Et d'ailleurs, les Français ont gardé l'équipe qui a fait la demi-finale et qui l'a gagnée. C'est normal, on ne change pas une équipe qui gagne quand tout le monde est en forme, qu'il n'y a pas de blessés. C'est normal de ce côté-là. Aussi, du côté portugais, il manquait Pepe qui était blessé et qui rentre pour cette finale. Maintenant, on va se trouver devant pratiquement deux systèmes. L'équipe du Portugal que nous avons vu évoluer jusqu'alors est une formation qui pratiquement essaie parfois d'endormir et n'attaque pas. L'équipe française, les Bleus, eux, ont pris une autre dimension et un autre système dès pratiquement les quarts de finale. Donc, la question qui se pose pour la finale entre Français et Portugais tout à l'heure, c'est savoir comment la partie peut être se jouer dès le départ. Bon, je pense que les Français vont attaquer d'entrée. Et ils ont intérêt d'attaquer d'entrée pour ne pas se faire, disons, surprendre par les Portugais qui risquent de ronronner et les amener peut-être jusqu'à la fin de la première période dans ce rythme. Et comme les Français, eux, ont cette faculté de pouvoir percer, je pense bien qu'ils doivent faire leur football d'un. Deuxièmement, il faut aussi qu'ils ne soient pas nerveux. Il faut qu'ils se maîtrisent vraiment parce que l'enjeu est là, mais la maîtrise doit être de rigueur. Ils n'ont pas encore fait le job, ils l'ont dit, et c'est aujourd'hui la finalité. Les Portugais seraient très heureux, en tout cas, d'arriver à la fin de la première période sans avoir encaissé le but. Et le but, ceux qui marqueront le premier but dans cette finale auront beaucoup de chances de l'emporter. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, quand on a encaissé un but, il ne faut pas trop attendre pour le rendre parce que les choses se compliquent par la suite. Voilà comment on peut analyser cette finale entre Français et Portugais. Les Français veulent gagner cette finale parce qu'ils organisent la compétition comme nous l'avons dit et parce que aussi c'est une génération qui veut marquer son temps. Les Portugais, eux, n'ont jamais gagné la Coupe d'Europe des Nations. Eux aussi veulent marquer l'histoire. Et vous voyez que dans cette confrontation, la partie sera peut-être très disputée. Est-ce que le match sera très engagé? Est-ce que ce sera un grand match? Le grand match dans la finale est difficile. C'est parfois seulement quand les choses sont débridées qu'on finit par arriver à une grande finale. Admettons qu'il y ait une équipe qui mène 2-0 et que la deuxième cherche à égaliser. Et si les deux équipes sont à égalité,
eh bien, on cherche la victoire et c'est peut-être en ce moment-là qu'on peut parler de grands matchs. Mais sinon, parfois, on risque d'être déçu par le niveau du match parce qu'une finale est difficile à manœuvrer. Elle peut être tactique et finalement quitter ce qu'on appelle un peu le mouvement et le rythme. Voilà, pour conclure, Sir Makosso, ce qu'on peut attendre de ce match. France-Portugal, l'Euro 2016. Alors, Gislain Joseph Gabio, il y a un homme qui fait sa rentrée, c'est Pépé. Vous l'avez dit qu'il était blessé. Du côté français, ben, il n'y a pas de nouvel homme. Hein. Tous ont déjà été là. Qu'est-ce que Pépé peut apporter pour les Portugais dans ce match? Pépé apporte son expérience. Vous savez que Pépé est l'âme de la défense. C'est lui également qui monte quand il y a des corners, le coup de pied de coin. Et donc, vous voyez, dans une équipe comme celle du Portugal, si les latéraux arrivent à monter, s'ils ne sont pas étouffés, parce que les latéraux montent quand les attaquants faiblissent. Et en ce moment-là, on verra Pépé se mêler à l'attaque. Et Pépé l'a montré au niveau de l'équipe du Real Madrid que quand il montait, il devenait dangereux. Mais en tout cas, surtout sur les balles arrêtées et le coup de pied de coin, les corners, Pépé est très dangereux et est un élément moteur dans cette équipe. Mais dans l'équipe du Portugal, il y a quelqu'un aussi qu'on semble négliger. C'est le jeune Sanchez. Il a 18 ans. C'est le gars, pour moi, qui va balle au pied. Et lui, il peut transpercer une défense. Si Sanchez a ce rôle-là aujourd'hui, à tout prix de transpercer la défense française, eh bien, les Français risquent d'avoir des problèmes. Voilà pour ce qui est de Pépé surtout, et on rajoute de ce que peut aussi apporter s'il est vraiment dans ce jour et qu'il puisse pénétrer. Une dernière question pour cet avant-match, Gislain Joseph Gabio. Il y a le 12e homme, c'est-à-dire le public. Côté portugais, on l'a déjà évoqué dans la journée que les Portugais sont quasiment chez eux en France et les Français jouent chez eux déjà. Comment appréciez-vous ce soir l'apport de ce 12e homme? L'apport de ce 12e homme sera déterminant déjà pour les joueurs, et les Français et les Portugais. Si ce 12e homme pousse vraiment ces acteurs au résultat, eh bien, ce 12e homme peut être déterminant. Vous savez que le public, quand il sent que l'équipe ne tourne pas, donc là où l'on a besoin de lui, le public se tait. Alors, doit encourager l'équipe. Vous avez vu le match des Anglais contre, je pense, l'Islande, mais à un moment donné, l'Islande posait problème aux Anglais, mais la chorale anglaise continue à chanter tout le temps. Et si je vous ramène par exemple à la chorale de Liverpool en Angleterre dans le championnat, et ce que Liverpool a fait dans la Coupe d'Europe, l'Eurocup. Mais ce public-là a porté Liverpool dans les matchs à domicile. Et les joueurs y ont cru et ils avaient réussi des résultats formidables à Liverpool. Donc, pour l'une ou l'autre équipe, ce public est déterminant. Et là, tout à l'heure, quand nous regardions les images, on disait que le public portugais était déjà au Stade de France depuis midi. Et quand on a ouvert les portails, eh bien, c'est les premiers qui ont eu de la place et on se dit même, quel est le public qui sera le plus nombreux? Parce que 1 million à peu près de Portugais en France, bon, sans compter que les Français sont chez eux, mais
un petit public fait beaucoup de choses. Je vous rappelle je vous ramène un petit exemple, au niveau, par exemple, de notre pays, le Congo. Et, quand le club athlétique Renaissance Aiglon, en 1974, faisait la Coupe d'Afrique des clubs champions, mais c'était un tout petit public. Mais alors, il animait plus que les autres. Et dans les matchs même du championnat, le petit public du club athlétique Renaissance Aiglon dominait le gros public des Diables Noirs. Il dominait le grand public de l'Étoile du Congo. Et c'est ça. Quand le public est avec vous, les joueurs, eux, ont finalement la tête haute et ils se disent, il faut y aller, et ils sont portés, ils jouent. Donc, c'est important ce qu'apporte le public et c'est important aussi la réaction des joueurs eux-mêmes. Parce que quand le public est très nombreux, on se dit, oh là là, mais tout ce public-là, si je ne réussis pas mon match, mais je suis cuit. Donc, il y a tout ça qu'il faut gérer. Voilà. Merci Ghislain Joseph Gabiot. Nous nous retrouvons tout à l'heure à la mi-temps pour analyser cette première partie du jeu dans cette finale entre la France et le Portugal. Ok, Sir Makosso, à tout à l'heure. À tout à l'heure.